La guerre en Ukraine, le conflit avec la Russie se joue aussi dans le cyberespace. Attaque sur des infrastructures clés, désinformation, déstabilisation. Depuis près de 3 mois, le Kremlin tente aussi une offensive sur le web. Aujourd'hui, le vice-premier ministre ukrainien chargé du numérique fera depuis Kiev le discours d'ouverture du Paris Cyber Summit. C'est le rendez-vous européen de la cybersécurité. 6 ministres européens, 300 décideurs et une soixantaine d'intervenants qui pourront entendre l'expérience ukrainienne. Alors plusieurs experts redoutaient un Pearl Harbor numérique en Ukraine, une cyberattaque de grande ampleur, mais finalement, celle-ci n'a pas eu lieu, William Molinier. Oui, mis à part celle qui a visé le satellite Kassat 1 heure avant l'invasion russe le 24 février dernier et qui a entravé les communications de l'armée et de la police, l'architecture globale ukrainienne a résisté parce qu'elle était bien préparée, soutenue depuis 2014 par les alliés, notamment les Américains. Mais les Russes continuent aujourd'hui encore de tenter de mettre à plat les systèmes informatiques du pays. Menace de plus en plus grande à mesure que le conflit s'enlise, entrevoit Arthur de Liedekerk, ancien de l'état-major du commandement de la cyberdéfense. Dans la plupart des scénarios plausibles qui se dessinent, on a Moscou qui est acculé, enlisé dans une guerre d'usure avec Kiev, avec relativement peu de leviers pour influer sur le cours des événements. Et il y a fort à parier que le Kremlin aura davantage recours au domaine cyber comme vecteur idéal, peu coûteux, pour à la fois contourner son isolement international, espionner les Occidentaux et dérober les technologies, la propriété intellectuelle dont la Russie sera privée, tout en maintenant cette capacité de nuisance à causer des troubles par les opérations de désinformation. Selon cet expert, l'Ukraine serait désormais à la manœuvre pour passer d'une position défensive à une position offensive dans le cyberespace et tenter à son tour d'endommager des infrastructures numériques sur le territoire russe. William Molinier.